Marianne a décidé de s'offrir une cure de jeunesse au commissariat général, à la stratégie et à la prospective. Pour son premier débat, la commission sur l'enfance et l'adolescence, mise en place par le CGSP à la demande du Premier ministre, a réuni des associations, des universitaires, des femmes et des hommes de terrain. Le passage à l'âge adulte s'appelle en sociologie l'individuation, c'est-à-dire le processus de distinction d'un individu par rapport aux autres. Pour commencer, une question, l'adolescent, c'est qui ? C'est quelqu'un qui est pris à la fois dans la culture scolaire pour beaucoup plus longtemps qu'auparavant et en même temps à qui on va donner accès à une culture jeune qui sera aussi son monde. Et il va se trouver pris un peu entre ces deux mondes. C'est la caractéristique de l'adolescence, c'est d'avoir à gérer un monde scolaire contrôlé par l'institution, par les parents et tout, et en même temps le droit de se réfugier avec son casque, dans sa musique, dans sa culture et tout. Être adolescent dans la France de 2013, c'est aussi faire face à un monde anxiogène, marqué par la crise et qui a une image négative de sa jeunesse. Le fait d'être un adolescent, et en particulier un adolescent de milieu populaire aujourd'hui, c'est faire l'expérience de discrimination, de rejet, c'est faire l'expérience de la peur qu'on inspire et également d'une mauvaise image qu'on traîne partout. Et donc les adolescents aujourd'hui se retrouvent facilement mis à la porte, et c'est un paradoxe, y compris des institutions qui ont été créées pour eux. Ils vont avoir du mal à pousser la porte de la MJC, à pousser la porte du centre social, du mal à revendiquer le fait d'avoir un lieu ou un espace à eux dans la ville, et en plus, tout le monde est légitime pour leur faire la morale. Pourtant, c'est à l'adolescence que le futur adulte se construit, grâce à ses engagements associatifs, civiques ou politiques. Un investissement qui peut s'avérer décisif dans son parcours professionnel. On voit par exemple aujourd'hui de plus en plus de recruteurs qui se posent la question des compétences qui sont non scolaires, c'est-à-dire des savoirs non académiques et donc de toutes ces expériences qui sont à côté et qui contribuent finalement à la construction de la personne, très simplement. Donc elles contribuent au passage à l'âge adulte dans le sens où elles donnent des compétences qui sont utiles à l'intégration sociale et politique et économique aussi. Problème, en dehors de l'école, il y a peu d'espace public pour les adolescents. J'ai 15 ans, je fais un groupe de rock et tout. Je joue où ? Est-ce que la ville peut pas, enfin, certaines villes le font, mais met à disposition des locaux, etc., avec des logiques de contrat, de responsabilisation. Mais je veux dire, ils ne peuvent pas avoir un monde qui ne soit que le monde dans lequel il faut qu'il soit aussi un monde collectif, au sens de faire avec d'autres. Et ça n'est pas bien pensé. Donc, c'est un des vrais défis pour moi d'une politique de l'adolescence. Face à l'absence de politique sur l'adolescence, l'État doit changer sa vision sur cette question cruciale. Le président de la République a fait de la jeunesse une priorité de son quinquennat. Je pense qu'il faut aller vraiment vers le fait que l'adolescent soit pris comme un sujet de droit et non pas comme un objet de droit. Qu'on lui reconnaisse déjà une pré-citoyenneté entière qui lui permette d'agir sur son orientation professionnelle, de lui donner un droit à la santé, de lui donner un droit à l'éducation, de participer à son orientation, de lui donner des responsabilités et de bien lui faire connaître aussi l'exercice de ses droits. Car il a des droits et trop souvent, au fond, les adultes, de temps en temps, quand ça arrange les adultes, les considèrent déjà comme très autonomes. Et puis quand ça n'arrange plus les adultes, on leur dit « Ah, mais tu n'es pas encore un adulte ». Donc c'est très complexe. Donc il faut que la société clarifie son rapport aux adolescents dans un signe de très grande confiance. Il faut avoir confiance dans cette classe d'âge, l'aider à se construire et la respecter aussi dans les choix qu'ils font. La commission rendra son rapport fin 2014. Ces travaux doivent donner des pistes, des solutions concrètes pour aider les jeunes en France.